Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 métiers pour les frontaliers suisses, 10 métiers très intéressants, 10 métiers qui recrutent pour les frontaliers suisses. Je vous ai déjà fait des vidéos de ce type en vous conseillant plutôt certains secteurs d'emploi, plutôt certaines agences d'intérim. Pour me renouveler aujourd'hui et ne pas me répéter, j'ai fait la vidéo différemment. J'ai demandé à ChatGPT de me donner des métiers qui recrutaient en Suisse. J'ai adapté, j'ai modifié un petit peu. J'ai demandé à ChatGPT une fois de plus avec les nouveaux métiers que j'avais ajoutés, ceux que j'avais retirés qui n'étaient pas très pertinents, de me donner un script de vidéo complet. Donc je vais vous lire tout simplement ce que ChatGPT m'a donné après quelques ajustements et quelques requêtes de ma part. Donc ça va vous donner une idée. Il faut savoir comment fonctionne l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle prend tout ce qu'il y a sur le net, y compris mes vidéos, y compris les vidéos des autres youtubeurs qui parlent de la frontière suisse, toutes les personnes qui font des blogs, des articles, mais également les sites qui recensent les frontaliers qui déclarent travailler en Suisse. Et une fois que l'intelligence artificielle a pris toutes ces informations, elle trouve les métiers les plus intéressants en Suisse. Pourquoi ils sont intéressants, dans quel secteur géographique ils recrutent le plus. Est-ce que l'horlogerie c'est plus sur Genève ou dans le canton de Vaud ou dans la vallée de Joux? Pour ceux qui sont sur place, vous avez la réponse, mais peut-être que ce n'est pas évident pour tout le monde. Si vous souhaitez travailler dans un grand centre d'emploi, est-ce que c'est mieux Genève? Est-ce que c'est mieux Lausanne? Donc, si vous travaillez en commerce, est-ce que c'est mieux Genève, Lausanne, s'éloigner un petit peu, aller dans des centres commerciaux, à l'aéroport? Il y a plein de choses à savoir et que même moi, je ne peux pas savoir, je ne peux pas connaître tous les recoins de Genève, qu'est-ce qui recrute le plus, en quel secteur, quel endroit recrute le plus en sécurité, en médecine, en horlogerie, etc. Donc, on va aujourd'hui lire le script que ChatGPT m'a donné après quelques requêtes et une dizaine de modifications, d'adaptations que je lui ai donné dans l'énoncé pour qu'il me ressorte un script complet de vidéo le plus pertinent possible. Donc, bienvenue à tous dans cette vidéo. Alors, je vais vraiment le lire comme il me l'a sorti. Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux futurs frontaliers. Aujourd'hui, on va parler des 10 métiers qui recrutent le plus de frontaliers en Suisse en 2024. Si tu es français et que tu rêves de travailler de l'autre côté de la frontière, cette vidéo est faite pour toi. Allez, c'est parti. C'est vraiment mot pour mot ce que l'intelligence artificielle m'a donné. Excusez-moi donc si je regarde un petit peu vers le bas, je regarde tout simplement le script, donc vous me pardonnerez pour cela. Le premier secteur qui recrute énormément de frontaliers, c'est celui de la santé. Que tu sois médecin, infirmier, aide-soignant ou technicien de radiologie, la demande est très forte. La Suisse cherche constamment du personnel qualifié pour répondre aux besoins d'une population qui vieillit. Si tu es dans ce domaine, sache que les conditions de travail et les salaires sont bien plus attractifs qu'en France. Donc ça, c'était pour le premier secteur. Je suis tout à fait d'accord avec ce que ChatGPT nous a sorti concernant déjà le fait qu'ils mettent le secteur de la santé en premier, étant donné que c'est un des secteurs qui recrute le plus, ça se sait. Côté français, c'est un enfer pour les hôpitaux et même pour nous qui cherchons des médecins en France, des dentistes par exemple. J'ai ma compagne qui a eu un problème aux dents récemment. Elle a dû faire je sais plus, je crois 50-60 km pour trouver un dentiste qui avait de la place d'ici 2-3 semaines. Donc déjà, on reste avec une douleur pendant des semaines et en plus, il faut faire 50-60 km parce qu'il n'y a personne aux alentours, tout simplement parce que ça paye tellement bien en Suisse que très peu de gens travaillent dans le secteur de la santé en France, proche de la frontière, étant donné que tu peux trouver très facilement, gagner beaucoup plus et avoir d'excellentes conditions de travail en Suisse. Donc c'est tout à fait vrai en tout cas pour ce premier paragraphe. Je le précise parce que le deuxième paragraphe parle des ingénieurs et que à titre personnel, je ne connais aucun ingénieur qui travaille en Suisse. Enfin, j'en ai connu un, j'ai déjà rencontré un ingénieur, mais pas autant que de personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, de l'hôtellerie-restauration ou encore de la sécurité, comme j'en parle très souvent. Mais donc, deuxième secteur, les ingénieurs. Que tu sois ingénieur en mécanique, en électronique, en informatique ou en génie civil, tu as toutes tes chances. La Suisse est un leader en innovation, notamment autour de l'arc lémanique et les grandes villes comme Zurich ou Bâle. Les entreprises y recrutent énormément d'ingénieurs pour soutenir leur croissance technologique et industrielle. Donc là, il nous explique pourquoi ça recrute autant d'ingénieurs, ce qui paraît donc tout à fait logique. La Suisse est un pays qui innove
est un pays dynamique avec des gros cerveaux. Et donc, si tu as un gros cerveau et un gros background derrière toi d'études et de diplômes et de compétences, tout simplement, et même peut-être d'expérience professionnelle là-dedans, tu as en effet ta place en Suisse et tu ne vas pas être au salaire minimum, tu vas être très bien rémunéré. Troisième métier qui cartonne, les métiers de l'informatique et du développement web. Avec la digitalisation et l'essor des startups en Suisse, les développeurs spécialistes en cybersécurité ou administrateurs réseau sont ultra recherchés. Situé dans la tech, il y a de nombreuses opportunités à saisir tout près de chez toi. Donc, tout près de chez toi, ça reste à définir. Et donc, les métiers de l'informatique et du développement web. Donc, ça ne m'étonne pas, hein, la Suisse a cette image de pays plein de vieilles personnes, mais globalement, sur le marché de l'emploi, ce n'est pas les octogénaires, les personnes qui ont 70, 80, 90 ans ou plus, parce que oui, les Suisses vivent très longtemps, donc on a une image de la Suisse comme d'une population vieillissante, mais en réalité, sur le marché de l'emploi, c'est les 20-60 ans et les 20-40 ans plus particulièrement, parce que c'est eux qui sont concurrentiels, c'est eux qui sont à la page, même je dirais plus les 30-40 ans. Donc sur le secteur, que ce soit des ingénieurs ou de l'informatique et du développement web, pour moi, c'est les 25, 35, 40 ans qui vont être positionnés plus là-dessus. Et donc, on a en effet apparemment beaucoup de startups en Suisse et les développeurs donc, qui développent de nouvelles applications, de nouvelles technologies qui sont en Suisse, ce qui est logique parce que voilà, on regroupe tous les gros cerveaux ensemble, que ce soit des ingénieurs ou comment ils appellent ça, les développeurs, et forcément ça crée de l'innovation. Et donc quand on a des ingénieurs qui vont créer quelque chose, on a des développeurs qui vont créer quelque chose pour les ingénieurs, etc. Et en fait, c'est vraiment un cocon fertile, hein, comment dire, comme un incubateur géant qu'est la Suisse. Donc c'est tout à fait logique que ça soit dans le top 3 des métiers qui cartonnent en Suisse pour les frontaliers. Quatrième secteur, la finance et la comptabilité. Bon, la Suisse est connue pour ça, hein, donc pas de surprise là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Et j'ai d'ailleurs mon banquier du Crédit Agricole qui est parti travailler en Suisse récemment. Donc c'est dommage pour moi parce que j'ai changé de conseiller bancaire, mais derrière c'est très bien pour lui parce qu'il passe de 1500 à 7000 euros de salaire, ce qui n'est quand même pas négligeable. Avec les primes, il devait être à 2000 euros hein, en France, 2000 euros net, ce qui est correct pour un salaire français. Mais derrière, là, j'ai eu vent qu'il était aux alentours des 7000 francs suisses, donc dans la banque dans laquelle il travaille en Suisse. Donc ça n'a vraiment rien à voir en termes de salaire et c'est pour faire exactement le même travail, exactement les mêmes journées, avec simplement peut-être une demi-heure de route en plus. Donc, quatrième secteur, la finance et la comptabilité. La place financière suisse est mondialement connue. Elle continue de recruter des profils spécialisés que ce soit en tant qu'analyste financier, conseiller en investissement ou comptable, les entreprises suisses ont besoin de talents pour maintenir leur leadership dans le domaine bancaire et financier. Voilà, pour le secteur financier. Cinquième secteur en forte demande, l'horlogerie et la bijouterie. Donc vous voyez quand même que le script est vraiment pertinent et cible les métiers dont j'ai déjà parlé et d'autres métiers comme les ingénieurs et les développeurs auxquels j'avais moins pensé, mais j'ai déjà fait des vidéos sur le métier d'ingénieur et développeur, je ne pense pas, mais j'ai dû déjà en parler également beaucoup moins que la sécurité et que la restauration par exemple, et que la médecine, mais j'ai dû en parler quand même. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup plus mis en avant, donc c'est très intéressant d'avoir cette opinion donc d'une intelligence artificielle qui a une vue holistique, c'est-à-dire une vue globale sur tout ce qui se dit sur Internet. Cinquième secteur en forte demande, l'horlogerie et la bijouterie. La Suisse est évidemment célèbre pour son industrie horlogère et cette dernière recrute activement des frontaliers. Si tu es horloger, bijoutier ou même technicien de production, tu trouveras de nombreuses opportunités, surtout dans les régions frontalières comme Genève et le Jura. Donc l'horlogerie et la bijouterie, comme je te disais tout à l'heure, donc il parle de Genève et du Jura, alors qu'il n'en parlait pas juste avant, parce qu'en horlogerie, on a Audemars Piguet et plein d'autres entreprises du secteur horloger, que ce soit des entreprises qui créent réellement des montres ou que ce soit des petites entreprises annexes qui fabriquent les petites pièces pour les montres, qui fassent plein de choses, les cadrans, ceci, cela, les bijoux, les machins, les trucs.
il y a plein d'entreprises autour de ce secteur qui sont dans la vallée de Joux. La vallée de Joux, c'est proche de la ville de Morée, dont je te parle très souvent. C'est là où j'habite, c'est là où j'ai investi. Et c'est là où il faut habiter, c'est the place to be, que ce soit pour investir en France, pour rencontrer des investisseurs, et même des entrepreneurs globalement, et que ce soit également pour rencontrer d'autres frontaliers qui travaillent dans le secteur de l'horlogerie. Je m'explique. Étant donné que la vallée de Joux, donc ce qu'on appelle la vallée de Joux, c'est toute la douane après le Brassus. Pour ceux qui connaissent, voilà, côté français, où vous tapez sur internet le Brassus, douane du Brassus, et vous allez voir à peu près où c'est. Donc globalement, il y a plein de villes côté français, hein. Il y en a même qui sont plus proches de la frontière suisse que Morée, parce qu'on est à 15 minutes de la douane suisse. Donc globalement, il y a des villes plus proches, mais qui sont 2 à 3 fois plus chères que cette ville-là. Donc voilà pourquoi je te parle aussi souvent de Morée, parce que si tu habites dans cette ville-là, tu peux trouver des loyers pour 500-600 euros par mois pour des appartements, et travailler en Suisse et être à 20, 25, 30 minutes grand maximum de ton travail si tu travailles dans le secteur de l'horlogerie. Donc si voilà, je te parle autant de cet endroit où habiter, oui tu peux aller sur Genève en 1 heure, oui tu peux aller sur Lausanne en 1 heure également en voiture, mais tu peux aller à ton travail en 20-25 minutes si tu travailles au bon endroit, entre guillemets. Si tu travailles dans l'horlogerie, donc si tu as les qualifications pour travailler dans ce secteur-là et que tu trouves un travail dans la vallée de Joux, tu vas être très proche de ton travail. Donc il y a de l'emploi évidemment sur Genève, hein. C'est plutôt du coup les magasins que les usines de production d'horlogerie, hein, mais il y a beaucoup de magasins, beaucoup de boutiques dans lesquelles c'est intéressant de travailler si tu as des connaissances en horlogerie. Derrière, si tu as des compétences plutôt en termes de production, si tu es technicien de production en horlogerie ou dans des bijouteries, des choses voilà, où il faut être précis, tu as toutes tes chances de trouver dans la vallée de Joux. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter si jamais tu as besoin d'un appartement, si tu as des conseils si tu as besoin de conseils, et si tu as des conseils à me donner évidemment, hein, mais si tu as besoin de conseils sur comment trouver un travail, comment trouver un logement, je n'ai pas encore d'offre de formation à vendre, mais je donne des conseils gratuitement. Tu peux me contacter par Telegram, je mets le lien du groupe Telegram en description de cette vidéo. Il y a 2 liens. Un lien pour le Telegram des investisseurs où on veut parler investissement, bourse, immobilier, etc. Et il y a un deuxième groupe Telegram dans lequel on parle de la frontière suisse, de comment trouver du travail. Tu peux envoyer une capture d'écran, une photo de ton CV et demander si les personnes sur le groupe trouvent que ton CV est bien fait. Tu peux demander si quelqu'un a des contacts en horlogerie pour voilà, trouver un travail. Est-ce que quelqu'un a un contact pour un logement, etc. C'est vraiment le but de faire du réseau. Je crois qu'on est 700, 800 ou 900, je ne sais même plus. En tout cas, on est quasiment, peut-être d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année, on sera 1000 sur le groupe, je pense. Donc, c'est vraiment un énorme boost à ta carrière, à ta future carrière en Suisse, que de faire du réseau à travers ce groupe. Je vois qu'on est déjà à 13 minutes de vidéo, je parle beaucoup, je m'en excuse, mais c'est pour votre bien. On est à 5 métiers, à 5 secteurs sur 10. Je vais donc faire une deuxième partie, une deuxième vidéo pour pas que ça soit trop lourd à digérer pour vous et pour pas que ça fasse peur quand on voit 25 minutes, on n'a pas envie de cliquer. Donc je te comprends et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais faire une deuxième partie avec les 5 autres secteurs qui commencent par un secteur dont je t'ai déjà beaucoup parlé, c'est le secteur du bâtiment et il y a pas mal de choses à dire là-dessus. C'est pour ça que je préfère couper en 2 parties. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour ne pas rater la deuxième partie. Je déteste les gens qui font ça sur Instagram ou sur TikTok, qui font partie 2, abonnez-vous. Mais voilà, c'est vraiment ça. Si vous ne voulez pas rater les informations, abonnez-vous pour la deuxième vidéo sur ce thème. Merci de l'avoir regardé. C'était Florian. À bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.